La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue aux gens, à la personne dans la salle et bienvenue aux gens à la maison. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est du 18 au 24 novembre 2024 que se tiendra la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits. C'est sous la thématique des disparités territoriales et sociales vécues par les tout-petits et leurs familles que le collectif Petite Enfance et Espaces Munis souhaite encourager toutes les municipalités du Québec à participer à un mouvement de mobilisation pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, vous remarquerez que derrière moi, à ma gauche, voilà, est ici le drapeau de la Grande Semaine des Tout-Petits. Alors, voilà, de ce côté-ci. Sinon, on poursuit un peu dans le même esprit en vous mentionnant que le 6 décembre prochain aura lieu la guignolée des pompiers, donc notre annuel guignolée, donc 6 décembre de 7h à 17h30, au même point de cueillette que dans les dernières années. Donc, on se souvient qu'une modification qui avait été faite, on n'est plus dans les rues, on est dans certaines cours de magasins et ça se passe très bien. Alors, on vous invite à être généreux encore une fois. Malheureusement, j'aimerais vous dire que les besoins ont diminué, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Quand on parle de guignolée, on parle de temps des fêtes qui s'en vient. Quand on parle de temps des fêtes qui s'en vient, on parle de gens qui vont avoir des parties de Noël. Je vous rappelle d'être prudent sur la route lorsque vous allez à vos parties de Noël, vos parties de bureau. De prendre un raccompagnement si vous en avez besoin, que ce soit un ami, que ce soit un taxi, que ce soit le service de raccompagnement Thetford. Et il y a aussi Nez Rouge qui, sans vouloir voler le scoop, qui va être de retour cette année. Donc, il y aura une annonce de fait là-dessus bientôt. Mais tous les moyens sont bons pour revenir à bon port en toute sécurité. Il y a eu aussi au centre-ville la balade de Noël organisée par Héritage Centre-Ville. Alors, une belle température quand même, du monde. Merci à tout le monde. On a eu plusieurs conseillers municipaux qui étaient présents également pour offrir du chocolat chaud lors de l'arrivée du Père Noël. Alors, merci à ceux qui ont été disponibles. Dans un autre ordre d'idée maintenant, notre service de développement économique a lancé la corporation ID Thetford pour Innovation et Développement Thetford. Donc, ça a été fait en grande pompe avec un parterre de 50 à 60 personnes reliées au milieu des affaires. C'est un peu l'évolution de notre corporation de développement économique qui a pris beaucoup plus d'indépendance par rapport à la Ville. Donc, l'objectif étant de faire mieux, de mieux réfléchir, de faire plus pour nos entreprises, pour le développement économique de la Ville. Maintenant aussi, on a annoncé que le budget participatif est en cours. Donc, on a annoncé les projets qui ont été sélectionnés. Donc, on se souvient du processus. On a fait une tempête d'idées. Ce n'était pas des gens qui montaient des projets au complet. C'était plein d'idées qui ont été envoyées sur les réseaux sociaux ou qui ont été communiquées à la Ville de plein de façons. Et on s'est inspiré de ces idées-là pour déposer 3 projets qui sont présentement en vote. Donc, on vous invite à aller consulter les projets pour pouvoir faire votre idée. On veut qu'il y ait le plus possible de personnes qui votent pour que les projets ressemblent à ce que notre population souhaite. Donc, c'est pour un budget de 50 000 $. Alors, voilà. En fait, les projets, peut-être juste pour revenir là-dessus, on parle d'un module d'escalade qui serait installé à l'extérieur dans un parc. On parle de l'installation d'une place avec mobilier urbain, avec toile d'abri solaire. On installerait ça probablement dans le centre-ville pour faire en sorte d'avoir une belle place pour prendre une pause dans la vie. Et ensuite de ça, des modules d'entraînement extérieur, donc des barres d'entraînement, différents modules pour faire en sorte que les gens puissent bouger un peu et s'entraîner. Donc, c'est les 3 projets qui ont été retenus. On vous invite à les voter. Toujours sous forme de consultation, maintenant, la Ville révise sa politique famille et aînés. Il y aura une consultation le 26 novembre à la Maison de la Culture, donc on vous invite à suivre les publications à cet effet-là si ça vous intéresse.
Et on a aussi dévoilé dernièrement les gagnants du concours « Je nettoie mon quartier ». Alors, félicitations à ceux qui ont participé, félicitations à ceux qui ont gagné. On vous remercie beaucoup de contribuer à faire de notre ville une ville plus propre. Donc, le 15 novembre est arrivé, l'interdiction de stationnement de nuit officielle est là, mais on se souvient que depuis quelques années, on a trouvé, je crois, le meilleur compromis possible, c'est-à-dire, oui, c'est interdit, mais en fait, on vous demande de vérifier à chaque jour si c'est possible de le faire, parce qu'à chaque fois que ça va être possible de le faire, on va lever l'interdiction. Donc, il y a plusieurs moyens de communication de la Ville pour pouvoir valider l'information. Prenez pas, là, présentement, c'est sûr que c'est pas compliqué, là, s'il neige pas, ça va aller. Mais plus tard dans l'hiver, prenez juste pas pour acquis que s'il ne neige pas, c'est permis, parce que ça pourrait arriver qu'il y ait des opérations de déneigement de prévues. Puis à ce moment-là, on pourrait garder l'interdiction en vigueur. Nouvelle exposition à la Station des Arts aussi. J'ai oublié de noter le titre, mais on vous invite à toujours penser à notre Station des Arts. Donc, l'ancienne gare qui est située au centre-ville. Les expositions sont gratuites. La plupart du temps, il y a 2 expositions à la fois qu'on peut aller visiter. Alors, on vous invite à aller voir ça. Sinon, Assurantia, Filon, plusieurs matchs sportifs que le public peut aller voir. On vous demande d'aller encourager nos équipes locales. Et je termine avec 2 notes intéressantes. Donc, j'aimerais féliciter Jennifer Poiré, donc la dirigeante d'entreprise chez Castec, donc qui a participé au Gala des femmes d'affaires du Québec. Elle a remporté le prix pour l'entreprise s'étant le plus illustrée sur la scène internationale. Alors, toutes nos félicitations à Jennifer et à son équipe, en fait, parce qu'il faut être bien appuyé pour réussir à réussir aussi bien. Et sur une note un peu plus triste, en fait, je tiens à souligner le décès de quelqu'un qui est originaire de chez nous, qui est même un des ambassadeurs de la ville qui avait été nommé en 92, donc M. Daniel Meyer, ambassadeur du théâtre québécois, qui a été reconnu par ses pairs comme étant un grand créateur, donc qui est décédé dernièrement. Donc, M. Meyer n'était plus dans la région, mais a toujours clamé fièrement son appartenance à la ville de Thetford. Alors, toutes nos sympathies à la famille Meyer. Ça fait le tour. On arriverait maintenant à la séance publique. On débuterait, vous avez probablement remarqué, vous avez remarqué le mien parce que c'est que moi qu'on voit à l'écran, vous allez remarquer d'autres nœuds papillons identiques chez mes collègues. Donc, en 1.1, sensibilisation au cancer de la prostate, j'inviterais à faire une proposition à cet effet-là. Donc, on vous écoute, M. Corriveau. Très bien, Monsieur le maire. Attendu que chaque jour, 19 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate. Attendu que Procure est un organisme de bienfaisance dans la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l'information et qu'il contribue au financement de la recherche de classe mondiale ici au Québec. Attendu que la campagne novembre, au profit de Procure, célèbre cette année son 10e anniversaire et qu'elle permet de démontrer sa solidarité envers les Québécois qui reçoivent un tel diagnostic. Attendu l'importance de sensibiliser la population Thetford Mines au dépistage du cancer de la prostate, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la ville de Thetford Mines déclare qu'il appuie la campagne novembre au profit de Procure qui vise à sensibiliser les Québécois à cette maladie en brisant le silence et les tabous. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, M. Bilodeau. Je tiens à souligner votre moustache dans le cadre du Movember. Alors, félicitations, M. Bilodeau. En fait, moi, j'y ai réfléchi quelques secondes, mais on m'a dit que la dernière fois que j'ai fait l'exercice, je faisais peur. Les gens étaient un peu trop surpris lorsqu'ils me voyaient. Alors, j'ai sauté pour cette année. On verra pour les prochaines. Alors, voilà, 2.1, l'adoption de l'ordre du jour pour la séance. Mme Lagraffière. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points 12.2, statut de régulier sur appel au service des travaux publics du génie et de l'environnement, et 20.4, adoption du projet de règlement 2024-14, emprunt pour des travaux du mur de la rivière Bécancour. On va également retirer le point 5.2, adoption du calendrier 2025 des séances du Conseil. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose. M. Véro, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Merci, M. Patry. 3.1, l'adoption des procès-verbaux de la séance du 4 novembre, de la séance extraordinaire du 11 novembre 2024. Madame Lagraffière. Les projets de procès-verbaux ont été déposés et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ces procès-verbaux soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés.
Merci. Une proposition? Je propose. M. Champagne, quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Champagne. Merci, M. Anger. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 4 et 11 novembre 2024. Madame la greffière. Les projets de compte rendus ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Une proposition? Je le propose. Madame Perrault, quelqu'un vous appuie? J'appuie. Monsieur Véraud. Merci bien. 5.1, l'Office d'habitation des Appalaches, une participation au service d'aide à la recherche de logement pour l'année 2024. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 2, subvention aux offices d'habitation, rembourse 90 des dépenses admissibles pour un service d'aide à la recherche de logement permanent aux offices d'habitation. Attendu que l'Office d'habitation des Appalaches estime le coût de fonctionnement d'un SARL permanent sur le territoire de la MRC des Appalaches du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 64 990 $. Attendu que la Société d'habitation du Québec doit accepter le projet et le montage budgétaire présenté. Attendu que toutes les municipalités de la MRC des Appalaches désirant voir un SARL couvrant leur territoire doivent s'associer à une office d'habitation et rembourser 10 des dépenses autorisées pour un coût annuel de 6 499 $. Attendu qu'il a été proposé de répartir la part municipale au prorata de la population, ce qui représentait environ 15 sous par habitant. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford confirme sa volonté de participer au projet de service d'aide à la recherche de logements permanents tel que présenté par l'Office d'habitation des Appalaches. Que la Ville de Thetford confirme également sa participation financière pour l'année 2024-2025 à raison de 15 sous par habitant, soit un total de 3 971,86 $ pour la période du 1er avril au 31 mars 2025, financé par le budget de fonctionnement advenant l'acceptation du projet par la Société d'habitation du Québec. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford l'entente de financement dans le cadre de programmes d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logements volet 2 avec la Société d'habitation du Québec et l'Office d'habitation des Appalaches. Merci, M. Blodeau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne, donc c'est un service que peu de gens connaissent, le service d'aide à la recherche de logement. Et oui, c'est avec l'Office d'habitation, mais ça ne s'adresse pas qu'aux locataires de l'Office municipal d'habitation. Il faut savoir que n'importe qui cherche un logement peut faire appel à ces services-là. Heureusement, il y a beaucoup de logements qui se construisent présentement, mais il reste que ça peut arriver qu'on a un peu de difficulté à trouver. Donc, il ne faut pas hésiter à faire appel à ces services-là. C'est bon, 12 mois par année pour nous aider dans la recherche de logement. Et ceux qui sont propriétaires de logement, on vous invite à aller communiquer avec eux pour que vous soyez dans leur liste. On poursuit avec 5.2 a été retiré. 5.3, demande de poursuite des travaux pour la table amiante. Allez-y. Oui, attendu le dépôt du rapport intitulé « L'état des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés, le RMA », par le Bureau d'audience publique sur l'environnement BAP le 23 juillet 2020. Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport, le plan d'action gouvernemental 2022-2025 amiante et résidus miniers amiantés au Québec vers la transformation d'un passif et un actif durable a été lancé le 16 juin 2022. Attendu qu'en plus d'un plan d'action, une mesure budgétaire de 38,5 millions de dollars sur une période de 5 ans, dont 34,5 millions de dollars pour les 3 premières années, a également été lancé. Attendu que le plan d'action comprend 11 mesures qui représentent l'engagement du gouvernement à mettre en place les conditions visant à éliminer progressivement le passif associé à l'amiante et à créer des actifs à partir des résidus miniers amiantés. Attendu qu'en plus de ces mesures, le gouvernement propose la création d'une table de concertation réunissant les acteurs régionaux et les gouvernements afin de faciliter le dialogue et la prise en compte des enjeux reliés à la mise en œuvre du plan d'action. Attendu que déjà 2 années de travaux à cette table de concertation multisectorielle se sont écoulées et que les fruits de cette concertation dépassent largement les 11 mesures du plan d'action gouvernemental 2022-2025, attendu que la compréhension des enjeux locaux et régionaux par les acteurs gouvernementaux constitue une clé fondamentale de l'action des milieux pour relever les défis monumentaux que représente la transformation d'un passif en un actif durable de plus de 130 années d'exploitation minière,
Attendu les défis de gouvernance réglementaire, technologique, de santé des travailleurs, de reconstruction de milieux de vie, de valorisation minérale critique et stratégique pour l'avenir du Québec et de la complexité de la gestion administrative de tels sites au cœur de nos collectivités. Attendu la qualité du leadership et l'ampleur des travaux visant la recherche de solutions et de l'engagement de l'ensemble des partenaires autour de cette table de concertation. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose qu'une demande soit adressée au gouvernement du Québec afin de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action pour une durée totale de 5 ans, afin de solidifier les bases de concertation et de collaboration conjointe avec l'ensemble des partenaires, qu'une demande soit transmise afin que soit maintenu le leadership de la démarche par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et de conserver les mêmes acteurs auprès desquels le milieu a su développer une relation de confiance et une compréhension commune des enjeux à travailler, qu'un engagement financier soit demandé afin que le plan d'action obtienne les moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs visés pour faire de ce passif minier un actif durable pour les générations futures, qu'un engagement financier plus spécifique concernant le développement technologique et le transfert technologique vers la mise à l'échelle des procédés afin de faciliter les projets industriels dans le cadre de la valorisation des résidus miniers, amiantés et le maintien de la connaissance au cœur du Québec soit demandé, que la présente résolution soit transmise à l'ensemble des partenaires de la table de concertation et de valorisation des résidus miniers amiantés, ainsi qu'aux intervenants suivants. M. François Legault, Premier ministre du Québec. M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la faune et des parcs. Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des forêts. Mme Isabelle Lecourt, députée de Lobinière-Frontenac. M. Bernard Drainville, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. Merci, M. Corriveau. 6.1, dépôt des états comparatifs. Mme Lagraffière. Je confirme que les états comparatifs des revenus et dépenses ont été déposés conformément aux exigences de la loi sur les cités et villes. Merci beaucoup. 8.1, service professionnel en évaluation foncière. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les services professionnels en évaluation foncière, attendu que la Ville de Thetford a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, Évin-Bec, avec un pointage de 100 points pour un total de 2 687 000 $. Attendu la recommandation du comité d'évaluation, attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 novembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford confie à Évin-Bec Limité le contrat de service professionnel en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 pour une dépense totale s'élevant à 2 687 000 $, taxant su payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, M. Bilodeau. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Patry. 8.2, fourniture et installation d'une thermopompe neuve. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour la fourniture et l'installation d'une thermopompe neuve, attendu que la Ville de Thetford a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Premier soumissionnaire, réfrigération Thetford, pour un montant de 11 500. Deuxième soumissionnaire, Clim Chauffe, incorporé. Un offre pour l'option A à 12 100. Un autre offre B qui avait été faite à 11 050 $ qui était non conforme. Et le troisième soumissionnaire, BCO Québec, incorporé, pour 25 001 $. Attendu la recommandation de la division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford confie à Réfrigération Thetford la fourniture et l'installation d'une thermopompe neuve à la Maison de la Culture pour une dépense de 11 500 taxes en su, payable à même les fonds de roulement, que les dépenses soient remboursées au fonds de roulement pendant une période de 5 ans à compter de l'année 2025. Merci, M. Véraud. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Véraud. Mme Perrault. 8.3, renouvellement du support Fortinet Coterme. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour le renouvellement du support Fortinet Coterme, attendu que la Ville de Thetford a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes. Les soumissionnaires sont Priscom Technologies Incorporée au montant de 39 408 $, Cyber 3D au montant de 41 652 $ et la compagnie à numéro 10 489 263 Canada Inc. Réseau Épisode au montant de 42 613 $ et 91 sous.
Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que, pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford confie à Priscom Technologies Incorporée le renouvellement du support Fortinet-Coterme pour une dépense totale de 39 408 taxes en sus, soit payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Champagne. Merci, M. Anger. En 9.1, autorisation de signature pour un projet de transaction et quittance avec l'Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Inc. pour le 1834 de la rue Marcel. Proposition, s'il vous plaît. Très bien. Attendu le sinistre du 21 février dernier au 1834 rue Marcel, attendu que le Service du capital humain et des affaires juridiques a procédé à l'analyse de la demande introductive d'instance déposée par Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Incorporée dans le dossier 235-22-0063-244, attendu que les parties désirent convenir d'un règlement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la greffière soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Thetford Mines, le projet de transaction et de quittance intervenu entre la Ville de Thetford Mines et Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Incorporée, dans le dossier 235-22-00063-244 pour l'immeuble situé au 1834 rue Marcel. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie. M. Champagne. Concernant la même situation, donc en 9.2, autorisation de signature pour un projet de transaction et quittance avec Promutuel pour le 18-18 de la rue Marcel. Oui, attendu le sinistre du 21 février dernier au 18-18 rue Marcel, attendu que le Service du capital humain et des affaires juridiques a procédé à l'analyse de la demande introductive d'instance déposée par Industrielle Alliance, Assurance Auto et Habitation Incorporée dans le dossier 235-22-00069-241, attendu que les parties désirent convenir d'un règlement, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la greffière soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines le projet de transaction et de quittance intervenu entre la Ville de Thetford Mines et Promutuel du Saint-Laurent aux Appalaches, Société mutuelle d'assurance générale, dans le dossier 235-22-00069-241 pour l'immeuble situé au 18-18 rue Marcel. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Patry. M. Corriveau. 12.1, mouvement au poste de journalier au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Attendu l'affichage à l'interne d'un poste de journalier à la division voirie et aqueduc du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 21 octobre au 1er novembre 2024. Attendu les dispositions de la convention collective et les candidatures déposées. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 novembre 2024, je propose que M. Sacha Grondin-Marcoux soit nommé à titre de journalier au service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 21 novembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. Grondin-Marcoux soient ceux décrits à la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford. Merci. Mme Perrault, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Verreau. En 12.2, statut de régulier sur appel au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Allez-y. Oui, M. le maire. Entendu l'article 5.06b de la convention collective intervenue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Thetford, prévoyant le statut de régulier sur appel après 1040 heures effectivement travaillées au service de la Ville, attendu le rapport d'évaluation du supérieur du salarié, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 4 novembre 2024. En conséquence, je propose que M. Jimmy Cloutier soit embauché au titre de régulier sur appel au poste de préposé et parc et espace vert, du service des travaux publics, du génie et de l'environnement, et ce, à compter du 8 novembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de M. Cloutier soient ceux déterminés à la convention collective de travail intervenue entre la Ville et les syndicats des employés municipaux de la Ville de Thetford. Merci, M. Bilodeau. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Patry. 12.3, embauche au poste de coordonnatrice en rémunération globale au service du capital humain et des affaires juridiques. Allez-y. Oui, Monsieur le maire. Attendu les besoins de doter le poste de coordonnatrice en rémunération globale de façon temporaire au service du capital humain et des affaires juridiques. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que Mme Chloé
Boudreau soit engagée temporairement à titre de coordonnatrice en rémunération globale au service du capital humain et des affaires juridiques, et ce à compter du 25 novembre 2024, que le salaire et les conditions de travail de Mme Boudreau soient ceux décrits au recueil du personnel cadre de la Ville de Thetford. Merci beaucoup, M. Anger. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Bilodeau. 12.4, embauche au poste de contremaître à la division voirie et aqueduc au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu les besoins de doter le poste de contremaître au service des travaux publics du génie et de l'environnement. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que M. Alexis Villeneuve soit nommé à titre de contremaître à la division voirie et aqueduc au service des travaux publics du génie et de l'environnement, et ce à compter du 9 décembre 2024. Que le salaire et les conditions de travail de M. Villeneuve soient ceux décrits au recueil du personnel cadre de la Ville de Thetford. Merci, M. Véraud. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Véraud. M. Perrault. 12.5, adoption, directive particulière sur l'utilisation d'une autre langue que le français. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu qu'il y a lieu d'encadrer l'utilisation d'une autre langue, attendu qu'il est tenu de respecter le devoir d'exemplarité de l'État en utilisant uniquement le français pour les communications écrites et orales, attendu que l'usage d'une autre langue ne doit jamais être systématique et même quand cette possibilité existe, le français doit être privilégié dès que possible. En conséquence, je propose que la Ville adopte la directive particulière sur l'utilisation d'une autre langue que le français. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie M. Champagne. M. Anger. 12.6, autorisation de signature pour une entente de modification d'un poste de pompier à temps partiel pour un poste à temps plein. On vous écoute. Très bien. Attendu la signature de la convention collective intervenue avec les pompiers et pompières du Québec, section locale Thetford Mines, SCFP 7155, le 20 février 2023. Attendu la modification de l'article 19.6 et l'annexe B. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines l'entente 2025-02 avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Thetford Mines, SCFP 7155, que cette entente prenne effet à compter du 1er janvier 2025. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 13.1, demande d'aide financière. Proposition, s'il vous plaît. Oui, attendu le dépôt d'une demande d'aide financière par 2 organismes, attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 11 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie les aides financières suivantes. Donc, pour l'association Renaissance, une aide au fonctionnement de leurs activités, donc un montant octroyé de 3 000 $. La Saint-Vincent-de-Paul de Black Lake, pour le Noël du partage, un montant octroyé de 100 $. Que ces aides financières soient octroyées conditionnellement à la tenue de l'événement ou des activités et financées à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Patry. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Patry. Merci, M. Corriveau. 13.2, contribution pour l'année 2025 pour le Centre historique de la mine King, KB3. Oui, M. le maire, attendu la demande de Minéraux, Musée de Thetford, KB3, pour un appui financier pour le Centre historique de la mine King, KB3, pour l'année 2025. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 7 novembre 2024 et l'orientation des membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford autorise et verse une contribution d'aide financière pour 2025 de 125 000 $ à Minéraux, Musée de Thetford, KB3, à même le budget de fonctionnement. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents en exécution de la présente. Merci, M. Anger. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Bilodeau. 13.3, contribution pour le fonctionnement 2025 pour Minéraux, Musée de Thetford. Oui, M. le maire. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 7 novembre 2024, attendu l'orientation des membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024, en conséquence, je propose que la Ville de Thetford autorise et verse une contribution d'aide financière pour le fonctionnement 2025 de 66 000 $ à Minéraux, Musée de Thetford, KB3, à même le budget de fonctionnement. Que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines tous les documents en exécution de la présente.
Merci beaucoup, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Véro. 13.4, création d'un surplus affecté au budget participatif. Allez-y. Attendu qu'au budget 2024, un montant de 25 000 a été prévu pour la réalisation en 2025 d'un projet dans le cadre du budget participatif. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 7 novembre 2024. Attendu l'orientation des membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose qu'un surplus affecté au budget participatif de 25 000 soit créé. Merci, M. Véro. Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? J'appuie. M. Champagne. 13.5, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes à la Commission municipale pour le Centre de la petite enfance, la Tourniquette. On vous écoute. Oui, attendu la demande de reconnaissance d'exemption aux fins des taxes foncières du Centre de la petite enfance, la Tourniquette, auprès de la Commission municipale du Québec, soit le CMQ, pour les activités exercées pour l'immeuble situé au 422 rue Lafontaine. Attendu qu'il appartient à la CMQ de s'assurer que cet immeuble et l'organisme en question peut bénéficier d'une exemption de taxes foncières. Attendu la recommandation des membres de la Commission des finances et de l'administration municipale en date du 7 novembre 2024. Attendu l'orientation des membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines ne s'oppose pas à la demande de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentée par le Centre de la petite enfance La Tourniquette dans le dossier CMQ-71040-001 et qu'elle s'en remette à la décision à être rendue par la Commission municipale du Québec. Merci, M. Patry. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Patry. Mme Perrault. En 17.1, l'adoption du plan municipal vert pour les années 2025 à 2030. Oui, Monsieur le maire, attendu la volonté de la Ville de Thetford d'améliorer la qualité de l'environnement sur son territoire, attendu que la première version du plan municipal vert est arrivée à échéance, attendu la nouvelle version du plan municipal vert élaborée par le Comité citoyen de l'environnement de concert avec le service des communications de la Ville, attendu les recommandations des membres du Comité citoyen de l'environnement à cet égard, attendu la recommandation de la Commission du service des travaux publics, du génie et de l'environnement du 10 octobre 2024, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que le plan municipal vert 2025-2030, tel que présenté, soit adopté. Excusez-moi. Merci, M. Bilodeau. Quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Véro. 19.1, autorisation de signature pour des addenda dans les ententes intermunicipales en matière de loisirs. On vous écoute. Oui, Monsieur le maire. Attendu que la Ville de Thetford dispose de plusieurs infrastructures de loisirs, dont 2 arénas, 2 piscines intérieures, une maison de culture et plusieurs terrains sportifs. Attendu qu'il existe des disponibilités pour accueillir certaines clientèles à l'intérieur des programmes réguliers offerts par la Ville. Attendu que la Ville peut, en vertu des dispositions des articles 468, 469 de la Loi sur les cités et villes, conclure une entente relative à l'organisation du loisir. Attendu que la bénéficiaire peut, en vertu des dispositions des articles 412A et 412B du Code municipal, conclure une entente en matière de loisirs. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour ou non de la Ville de Thetford des addenda aux ententes intermunicipales en matière de loisirs entre la Ville de Thetford et les municipalités d'Irlande, de Kinnersmill, de Saint-Adrien-d'Irlande, de Saint-Fortuna et de Saint-Jean-de-Brébeuf. Que la directrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour ou non de la Ville de Thetford tous les autres documents associés aux ententes intermunicipales en matière de loisirs. Merci, M. Champagne. Est-ce que quelqu'un souhaite vous appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Champagne. M. Anger. 19.2, autorisation de signature pour les ententes intermunicipales en matière de loisirs. Oui, Monsieur le maire, attendu que la Ville de Thetford dispose de plusieurs infrastructures de loisirs, dont 2 arénas, 2 piscines intérieures, une maison de la culture et plusieurs terrains sportifs, attendu qu'il existe des disponibilités pour accueillir certaines clientèles à l'intérieur des programmes réguliers offerts par la Ville, attendu que la Ville peut, en vertu des dispositions des articles 468, 469 de la Loi sur les cités et villes, conclure une entente relative à l'organisation du loisir, attendu que les bénéficiaires peuvent, en vertu des dispositions des articles 412A et 412B du Code municipal, conclure une entente en matière de loisirs, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford les ententes intermunicipales en matière de loisirs entre la Ville de Thetford et les municipalités de Sainte-Praxède et de la paroisse de Disraeli,
que la directrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les autres documents associés à cette entente intermunicipale en matière de loisirs. Merci, M. Bilodeau. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. Merci, M. Patry. 19.3, adoption de la politique culturelle. On vous écoute. Très bien. Attendu la nécessité de renouveler la politique culturelle de la Ville de Thetford Mines, pardon. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la politique culturelle de la Ville de Thetford Mines pour les années 2025 à 2035 soit adoptée. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. M. Bilodeau. 20.1, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-11 concernant la régie interne. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du Conseil de la Ville de Thetford Mines soit adopté et que le numéro 2024-11 lui soit attribué. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un qui appuie? J'appuie Mme Perrault. M. Corriveau. 20.2, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-12 concernant la gestion contractuelle. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose que le projet de règlement amendant le règlement numéro 688 sur la gestion contractuelle dans le but d'ajouter des mesures pour favoriser certains biens et services fournisseurs, assureurs et entrepreneurs et de favoriser la rotation d'événements co-contractants pour certains types de contrats soit adopté et que le numéro 2024-12 lui soit attribué. Merci, M. Verreau. Quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 20.3, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-13 pour un emprunt de 226 000 à l'aménagement du parc du bassin. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 226 000 soit adopté et que le numéro 2024-13 lui soit attribué. Merci, M. Anger. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Verreau. 20.4, l'adoption du projet de règlement 2024-14 pour un emprunt de 250 000 pour le mur de la rivière Bécancour. Allez-y. Oui, je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 250 000 soit adopté et que le numéro 2024-14 lui soit attribué. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Patry. Mme Perrault. 20.5, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-15 pour un emprunt de 855 000 pour des compteurs d'eau au secteur industriel et commercial. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Oui. Que le projet de règlement décrétant, je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 855 000 soit adopté et que le numéro 2024-15 lui soit attribué. Merci, M. Corriveau. Quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Corriveau. Merci, M. Anger. 20.6, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-16 pour un emprunt de 425 000 pour le boutelage sur le réseau d'aqueduc du secteur Rivière-Blanche. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 425 000 soit adopté et que le numéro 2024-16 lui soit attribué. Merci, M. Champagne. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Patry. 20.7, adoption du projet de règlement numéro 2024-17 pour un emprunt de 550 000 pour l'acquisition de véhicules. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 550 000 soit adopté et que le numéro 2024-17 lui soit attribué. Merci, Mme Perrault. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. M. Corriveau. 20.8, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-18 pour un emprunt de 1 million de dollars pour les travaux de réfection de pavage. Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Je propose que le projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 million de dollars soit adopté et que le numéro 2024-18 lui soit attribué. Merci, M. Verreau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Verreau. M. Bilodeau. 20.9, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-19 pour un emprunt de 1 200 000 pour une réfection des infrastructures de la rue Saint-Georges. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, je propose que le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1,2 million de dollars soit adopté, que le numéro 2024-19 lui soit attribué. Merci, M. Bilodeau. Quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne, on arrive dans les avis de motion, donc en 20.10, pour le projet numéro 2024-11 pour la régie interne. Avis de motion, s'il vous plaît.
Oui, Monsieur le maire. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le règlement concernant les règles de régie interne et de procédure des séances du Conseil de la Ville de Thetford-Mines, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-11. Merci, Mme Perrault. Un deuxième avis de motion pour le projet 2024-12 en gestion contractuelle. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil sera présenté pour étude et adoption le règlement amendant le règlement numéro 688 sur la gestion contractuelle dans le but d'ajouter des mesures pour favoriser certains biens et services fournisseurs, assureurs et entrepreneurs et de favoriser la rotation d'éventuels concontractants pour certains types de contrats, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-12. Merci, M. Véraud. Un autre avis de motion pour le projet 2024-13 pour l'aménagement du parc du bassin. Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 226 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement 2024-13. Merci, M. Patry. 20.13, un autre avis de motion pour les murs de la rivière Bécancour. Je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 250 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-14. Merci, M. Corriveau. 20.14, un autre avis de motion pour les compteurs d'eau dans le secteur industriel et commercial. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 855 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-15. Merci, M. Champagne. Un autre avis de motion, cette fois-ci pour le boutelage sur le réseau d'aqueduc, secteur Rivière-Blanche. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 425 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-16. Merci, M. Anger. Un autre avis de motion pour le projet d'acquisition de véhicules. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 550 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-17. Merci, M. Bilodeau. En 20.17, encore un autre avis de motion. Je pense que c'est notre accord d'avis de motion. On en a vraiment beaucoup. Pour les travaux de réfection de pavage. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 million $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-18. Merci, Mme Perrault. Et un dernier avis de motion pour la réfection des infrastructures de la rue Saint-Georges. Je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 200 000 $, le tout conformément aux dispositions du projet de règlement numéro 2024-19. Merci, M. Véraud. Nous en sommes rendus à la période des questions. Donc, j'en profite, puisqu'il n'y a personne d'autre dans la salle, pour remercier les gens du Courrier Frontenac qui sont ici presque à chaque séance. Alors, merci, c'est très apprécié. Donc, on va pouvoir clore cette fois-ci la séance publique. On vous rappelle que c'est possible de communiquer avec nous avec ça apparaît à l'écran, c'est beau, c'est très beau la technologie. Donc, ma question à commercialville-thetford.ca. C'est possible de nous appeler, c'est possible de nous écrire sur les réseaux sociaux. Contactez-nous de toutes les façons. C'est possible, évidemment, de demander un rendez-vous avec moi ou avec votre conseiller municipal ou avec des gens des différents services concernés. Si vous voulez approfondir des situations qui vous arrivent avec la Ville, vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous répondre au mieux possible. Alors, on vous souhaite une très belle fin de mois de novembre. Alors, on se dit à la prochaine. Au revoir.